Salut les Mobile Addicts, c'est Maxime. Alors, iPadOS 15 comporte pas mal de nouveautés intéressantes qui vont te permettre d'être plus productif, en particulier si, comme moi, tu travailles sur ton iPad. Dans cette vidéo, je vais te présenter les principales nouveautés de cette nouvelle version que je teste depuis plusieurs mois et te montrer comment ça marche afin que tu puisses utiliser au mieux ton iPad. Débutons d'abord par la liste des iPads compatibles avec iPadOS 15. Eh bien, tous les appareils compatibles avec iPadOS 14 le sont également avec cette nouvelle version, et c'est une bonne nouvelle car ça veut dire que de vieux appareils comme l'iPad Air 2 sorti en 2014, soit il y a 7 ans, est toujours supporté par Apple. Donc, quand on achète un iPad, c'est l'assurance d'avoir pris un appareil avec une longue durée de vie. Comme sur iPhone, il est maintenant possible d'afficher et d'utiliser les widgets n'importe où sur l'iPad et plus uniquement sur la première page, et je trouve cela encore plus pratique sur l'iPad pour afficher certaines informations sans devoir lancer des applications. De plus, l'iPad bénéficie d'une nouvelle et quatrième taille de widget extra large qui affiche davantage d'informations, et cela peut être utile pour certaines applications, par exemple pour voir votre emploi du temps sur plusieurs jours, ou encore pour accéder rapidement à vos derniers fichiers dans l'application Fichiers. D'ailleurs, en parlant de cette app, voici une astuce pratique: vous pouvez prendre directement dans le widget un fichier pour le faire glisser et le déposer dans une autre application, par exemple une nouvelle note. Il est aussi possible pour une même page d'avoir un affichage différent pour les widgets et les applications quand votre iPad est en orientation portrait ou paysage. L'affichage change automatiquement en fonction de l'orientation de l'iPad. La bibliothèque d'app apparue l'an dernier sur l'iPhone débarque également sur l'iPad, et pour rappel, celle-ci répertorie toutes les apps installées sur votre appareil et les organise dans différentes catégories. Vous pouvez y accéder rapidement à n'importe quel moment avec un raccourci clavier ou depuis le dock, et ça se trouve d'ailleurs tout à droite du dock. Il est toutefois possible dans les réglages de désactiver l'affichage dans le dock si cela ne vous convient pas et que vous voulez utiliser l'espace dans le dock pour afficher d'autres applications. Une des nouveautés les plus importantes cette année pour les utilisateurs comme moi qui travaillent sur iPad, c'est sans conteste la fonctionnalité concentration. Alors comme son nom le suggère, celle-ci permet en l'activant de se concentrer et ne pas être dérangé. Et lorsque vous activez un mode de concentration, cela va laisser passer uniquement certaines notifications définies par vous, par exemple les messages de vos proches ou encore certaines applications importantes pour votre travail, et bloquer tout le reste. Il est aussi possible d'afficher uniquement certaines applications nécessaires à une activité et de cacher tout le reste, pour bien rester concentré et ne pas être tenté d'aller voir ce qui se passe dans d'autres apps. Quand vous activez un mode de concentration sur un appareil, celui-ci va aussi s'activer sur tous vos autres appareils Apple, donc ça va éviter d'être dérangé par son iPhone. Vous pouvez choisir un mode parmi une liste d'options suggérées ou créer le vôtre, et c'est cette dernière option qui est la plus intéressante pour créer un mode de concentration pour chacune de vos activités importantes. C'est ce que j'ai fait et c'est vraiment extra. De plus, il est aussi possible d'associer des automatisations au déclenchement de vos modes de concentration, et j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo dédiée aux meilleures façons d'exploiter la fonction concentration pour se faciliter la vie et être plus productif. Quand vous utilisez un mode de concentration et qu'on vous contacte dans Messages ou d'autres applications de messagerie, votre correspondant est prévenu que vous ne souhaitez pas être dérangé. Toutefois, en cas d'urgence, il y a quand même un moyen de vous prévenir. Il existe plusieurs fonctions de multitâche sur iPad qui ne sont pas évidentes à découvrir par soi-même, surtout quand on ne s'intéresse pas à ça ou qu'on ne suit pas l'actualité tech. Eh bien, Apple a fait un effort cette année pour rendre les fonctions de multitâche plus faciles à découvrir avec l'ajout d'un nouveau menu pour le multitâche. Celui-ci se manifeste en haut de chaque application avec un indicateur de multitâche, et si cet indicateur n'est pas présent sur une application, ça veut dire qu'elle n'est pas compatible avec les fonctions de multitâche d'iPadOS. Un appui sur cet indicateur affiche ce qu'il est possible de faire avec l'application en question, à savoir l'affichage en plein écran, un affichage avec un écran divisé entre deux applications, c'est personnellement celui que j'utilise le plus pour travailler sur l'iPad Pro, et enfin la possibilité d'afficher une fenêtre flottante par-dessus une autre application en plein écran ou en écran partagé. Vous pouvez saisir cet indicateur avec le doigt et le faire glisser vers le bas pour faire apparaître l'écran d'accueil et sélectionner ensuite une autre application pour passer en mode écran divisé, et ça marche aussi quand vous êtes déjà en écran divisé pour choisir une autre application.
Une autre astuce, pour trouver rapidement la deuxième map à utiliser en mode écran divisé, c'est d'utiliser le moteur de recherche Spotlight et d'entrer le nom de l'application et appuyer dessus, et c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé. N'oubliez pas aussi d'apprendre les nouveaux raccourcis clavier qui permettent depuis le clavier de basculer entre les différents modes de multitâche. Avant que je vous montre les autres nouveautés importantes d'iPadOS 15, je tiens à vous présenter l'application de Surfshark, qui en plus d'être le partenaire de la chaîne cette année, est une app que j'utilise régulièrement sur mon iPad. Alors il s'agit d'un VPN que j'utilise de plusieurs façons différentes, par exemple pour payer moins cher certains abonnements, et pour cela je me localise dans un autre pays où le service est moins cher. Je m'en sers aussi pour accéder au catalogue étranger de Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, ce qui permet de regarder des séries et films qui ne sont pas encore disponibles en France. Une autre façon d'économiser de l'argent avec le VPN de Surfshark, c'est de l'utiliser pour acheter des billets d'avion moins chers, sauf en ce moment où c'est encore la merde pour voyager à cause de la pandémie, à moins de rester en Europe. Puis si tu te trouves dans un autre pays, un VPN te permet de regarder des émissions françaises bloquées pour les utilisateurs à l'étranger, par exemple la nouvelle saison Koh-Lanta la légende. Surfshark est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows et Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Alors si Surfshark t'intéresse, je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Il y a des nouveautés pour l'écran de multitâche. Il est maintenant possible de gérer et créer de nouveaux espaces d'écran divisés avec 2 applications en faisant glisser une application sur une autre ou bien afficher une app en plein écran en la retirant d'un espace avec 2 apps. Quand vous voyez une icône de double fenêtre à côté d'une application dans l'écran de multitâche, cela veut dire qu'il y a plusieurs instances de la même application et il suffit d'appuyer sur cette icône pour toutes les afficher et naviguer dans une fenêtre en particulier. Les applications ouvertes en slide over ou fenêtre flottante s'affichent tout à droite de l'écran de multitâche et vous pouvez appuyer dessus pour revenir à l'endroit où elles sont actuellement utilisées ou alors les faire glisser sur une autre application pour créer un nouveau mode split view ou écran divisé. En parlant des applications ouvertes en slide over, vous pouvez maintenant les cacher sur le bord gauche de l'écran ainsi que le bord droit, et auparavant cela était limité au bord droit et un indicateur sur le bord de l'écran vous indique la présence d'une fenêtre slide over qui est cachée. Les fenêtres centrées sont un nouveau type de fenêtre qui apparaît sous la forme d'un pop-up au centre de l'écran. Cela fonctionne aussi bien en mode écran divisé que lorsqu'une seule application est affichée à l'écran. Les applications tierces pourront supporter ce nouveau type d'affichage. Vous pouvez en voir un exemple dans l'application Notes ou Mail quand vous choisissez l'option Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou bien en écartant 2 doigts sur un mail ou une note. D'après mon expérience, la meilleure façon d'utiliser ce nouveau type de fenêtre, qui met l'accent sur un contenu précis, c'est d'ouvrir plusieurs fenêtres centrées dans la même application, puis de minimiser cette fenêtre, ce qui fait apparaître la nouvelle rangée d'apps, et de choisir une autre fenêtre centrée au sein de la même app, mais sur un autre contenu. D'ailleurs, il est temps de parler de cette nouvelle rangée de mini-fenêtres qui apparaît en bas à chaque fois que vous affichez une nouvelle application. Alors celle-ci permet de rapidement visualiser toutes les fenêtres au sein d'une même application, mais aussi les sessions où l'app est utilisée conjointement avec une autre application en multitâche. Vous pouvez fermer n'importe quelle fenêtre en la faisant glisser vers le haut, mais également l'afficher en utilisant la commande clavier globe plus flèche vers le bas, et cette rangée de mini-fenêtres disparaît dès que vous faites quelque chose à l'écran. Si vous utilisez un clavier avec votre iPad, alors ce qui suit va grandement vous intéresser et vous aider à être plus rapide et productif sur votre tablette. En effet, iPadOS 15 introduit de nouveaux raccourcis clavier qui fonctionnent partout dans le système. Il suffit de maintenir le doigt appuyé sur la touche globe ou bien d'appuyer simultanément sur la touche globe plus la touche M pour faire apparaître ces nouveaux raccourcis clavier qui sont classés dans différentes catégories où vous pouvez naviguer avec les flèches du clavier ou avec le doigt ou bien le trackpad. Juste après l'apparition du menu, vous pouvez commencer à taper au clavier ce que vous cherchez, et cela peut être utile pour les applications qui proposent un grand nombre de raccourcis clavier. Vous pouvez appuyer sur une commande avec le doigt, mais le mieux bien évidemment c'est de mémoriser et d'utiliser le raccourci clavier associé pour la lancer, et il y a des raccourcis pour quasiment tout piloter sans lever les mains du clavier, notamment pour contrôler les différents modes de multitâche, là où auparavant il fallait faire glisser des fenêtres avec le doigt sur l'écran pour par exemple créer un écran divisé entre 2 applications.
Avec ces raccourcis clavier, vous pouvez afficher le centre de notification, le centre de contrôle et bien plus. Et je vous conseille fortement de mémoriser et utiliser ces raccourcis pour être plus productif avec un clavier sur iPad. Alors cela demande un certain temps d'apprentissage, mais ça en vaut largement la chandelle. Une autre chose à savoir concernant la barre du clavier qui se superpose parfois avec la barre de fonction dans une application, vous pouvez la réduire en la faisant glisser sur le côté droit ou gauche, ou alors appuyer dessus et sélectionner l'option placée dans le dock. En parallèle des raccourcis clavier pour le système, il y a toujours des raccourcis clavier spécifiques pour chaque application, si les applications en question supportent ces raccourcis, et pour les faire apparaître, il suffit dans une application de maintenir le doigt appuyé sur la touche commande. Et désormais, ces raccourcis sont plus faciles à identifier et apprendre grâce aux nouveaux menus et les différentes sections qui permettent de rapidement trouver ce qu'on recherche. Là aussi, je vous conseille de mémoriser les raccourcis clavier des apps que vous utilisez le plus, cela va vous faire gagner beaucoup de temps. Avec iPadOS 15, l'application Notes se dote d'une nouveauté importante et extrêmement utile appelée Notes Rapides. Il s'agit d'un système de prise de notes rapide qui fonctionne n'importe où dans le système, quelle que soit l'application que vous utilisez ou ce qui est affiché à l'écran. Cela se manifeste par l'apparition d'une petite fenêtre dans le coin inférieur droit de l'écran qui s'affiche par-dessus l'app et vous permet de prendre rapidement des notes. Alors, il y a plusieurs façons de créer une note rapide. Vous pouvez faire glisser le doigt ou l'Apple Pencil vers le haut depuis le coin inférieur droit de l'écran, ou bien utiliser le raccourci clavier globe plus Q, ou alors en utilisant un nouveau raccourci dans le centre de contrôle. Une autre façon très utile de créer une note rapide, par exemple lorsque vous êtes en train de lire un passage intéressant dans un article sur Safari, sélectionnez le texte en question et choisir l'option Nouvelle note rapide. Et cela va automatiquement capturer le texte en question dans une nouvelle note rapide et ajouter un lien web qui pointe vers l'article en question. Et lorsque vous revenez sur cette page web, une petite vignette de la note rapide liée à cette page va apparaître automatiquement au bas de l'écran. Dans cette note rapide, vous pouvez écrire avec un clavier, écrire avec le doigt ou l'Apple Pencil, mais aussi ajouter des liens vers le contenu qui est actuellement affiché à l'écran, que ce soit dans une application ou sur une page web. Et les éditeurs d'applications devront mettre à jour leurs applications pour permettre d'ajouter des liens vers un contenu spécifique dans leurs apps. Vous pouvez aussi naviguer entre plusieurs notes rapides en faisant glisser le doigt vers la droite ou la gauche. Et cette fenêtre de notes rapides, vous pouvez la déplacer n'importe où à l'écran, la redimensionner en écartant ou en pinçant celle-ci avec deux doigts, mais aussi la cacher temporairement en la faisant glisser sur le bord de l'écran. Vous pouvez retrouver toutes ces notes rapides dans un nouveau dossier dans l'application Notes. Après, libre à vous de les organiser plus tard en les déplaçant dans un autre dossier. Et d'ailleurs, quand vous déplacez une note rapide dans un autre dossier, elle ne s'affichera plus dans la mini-fenêtre quand vous naviguez parmi les différentes notes rapides. Cette nouvelle fonctionnalité à elle seule, qui fonctionne n'importe où dans le système, me donne envie d'utiliser l'application Notes en complément de mon application de prise de notes principale qui est Beer, afin de capturer rapidement des idées ou des passages dans une lecture. Mais idéalement, j'aimerais qu'Apple ouvre cette fonctionnalité de notes rapides aux applications tierces pour la rendre bien plus utile pour de nombreux utilisateurs professionnels comme moi. Sur iPhone et iPad, Apple a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour organiser vos notes et collaborer à plusieurs personnes sur une note. Alors tout d'abord sur le plan de l'organisation des notes, il est désormais possible de taguer vos notes en ajoutant le symbole dièse suivi du mot-clé dans une note. Vous pouvez ainsi rapidement la retrouver grâce au navigateur de tag et c'est vraiment très pratique pour organiser vos notes. Concernant les notes partagées avec d'autres utilisateurs, il est maintenant possible de les mentionner à un endroit précis dans le texte pour attirer leur attention sur ce passage dans la note, et pour cela il suffit d'ajouter le symbole arrobase suivi du nom de la personne. Et il y a aussi une nouvelle vue activité pour les notes partagées qui permet de savoir ce que les personnes ont ajouté récemment à cette note, histoire de rapidement savoir qui a modifié quoi. Je serais curieux de connaître votre nouveauté préférée sur iPad cette année, dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, j'adore la fonction concentration sur iPad, car je travaille principalement depuis un iPad Pro. Avec iPadOS 15, Safari prend le même chemin que sur iPhone avec un redesign de la barre d'onglets qui occupe désormais moins d'espace. Toutefois, si ce nouveau design ne vous plaît pas et que vous voulez revenir à l'ancien design, il y a une option pour cela dans les réglages de Safari. L'onglet prend maintenant la couleur dominante du site sur lequel vous vous trouvez, mais vous pouvez désactiver ce comportement dans les réglages de Safari, et c'est ce que j'ai fait afin d'avoir une meilleure lisibilité des différents onglets.
L'autre nouveauté de Safari que j'utilise de plus en plus en ce moment, c'est la possibilité de créer des groupes d'onglets. Par exemple, lorsque vous faites des recherches sur un sujet, que ce soit pour le travail ou les vacances, et y revenir rapidement plus tard. Alors, j'ai créé plusieurs groupes d'onglets en fonction de mes activités et mes recherches du moment, et je bascule librement entre chaque groupe. De plus, tous les groupes d'onglets sont synchronisés entre vos appareils Apple pour les retrouver quelle que soit la machine sur laquelle vous vous trouvez. Ça peut être un iPhone, un iPad ou un Mac. Enfin, dernière nouveauté majeure pour Safari et pas la moindre, c'est la possibilité, comme sur Mac, d'installer des extensions Safari sur votre iPad. Et ces extensions, que vous pouvez les trouver et les télécharger dans l'App Store, puis vous les activez et les gérez dans les réglages de Safari. Et on devrait progressivement voir arriver diverses extensions qui peuvent se révéler très utiles, à condition bien sûr d'utiliser Safari comme votre principal navigateur. D'ailleurs, si vous utilisez des extensions, je vous conseille comme moi d'utiliser l'ancien design de la barre d'onglets avec la barre d'adresse pour pouvoir accéder plus facilement aux raccourcis des extensions. Une nouveauté bonus dans Safari, vous pouvez maintenant personnaliser entièrement la page d'accueil en utilisant le bouton modifier tout en bas de la page. Il est ainsi possible de définir une photo d'arrière-plan et de choisir les différentes sections à afficher sur la page d'accueil. Par exemple, la nouvelle section partagée avec vous, vos favoris, les onglets ouverts sur vos autres appareils Apple ou encore votre liste de lecture. Le gestionnaire de fichiers d'iPadOS et iOS, qui s'appelle, c'est l'application fichier, comporte relativement peu de nouveautés, mais elle semble désormais plus stable et fiable qu'auparavant. Et parmi les nouveautés qui ont retenu mon attention, il y a un indicateur de progression qui s'affiche désormais lorsque vous transférez un fichier sur un support externe, histoire de savoir combien de temps ça va prendre et de surveiller où ça en est. L'application fichier peut aussi maintenant lire les fichiers se trouvant sur des disques durs ou clés USB en NTFS, mais ne peut pas transférer des éléments dessus. En utilisant une souris ou un trackpad, vous pouvez maintenant aussi sélectionner plusieurs fichiers à la fois en maintenant le doigt appuyé et en faisant glisser le doigt pour sélectionner tous les éléments voulus. Toutefois, malheureusement pour le moment, cela fonctionne uniquement en vue icône et pas en vue liste ou colonne. Enfin, l'application raccourci propose désormais pas mal de nouvelles actions pour l'app fichier, par exemple des actions pour supprimer les fichiers, les filtrer, enregistrer un fichier dans un dossier spécifique, ou encore récupérer le contenu d'un dossier, et bien d'autres actions, et c'est très pratique si vous utilisez l'application raccourci pour automatiser certaines de vos tâches et vous faire gagner du temps. Si vous travaillez souvent en même temps avec un Mac et un iPad côte à côte, eh bien Apple a pensé à vous avec une nouvelle fonctionnalité appelée commande universelle. Celle-ci permet d'utiliser une même souris ou trackpad et un même clavier pour passer d'un iPad à un Mac et vice-versa. Et auparavant, il fallait deux claviers différents et deux dispositifs de pointage pour travailler sur les deux machines, et maintenant vous n'aurez plus besoin que d'un clavier et d'une souris. Voici la liste des machines compatibles avec cette fonctionnalité, aussi bien les Mac que les iPads. Et avec cette fonctionnalité, il est aussi possible de glisser et déposer des contenus d'un appareil à un autre, par exemple un dessin réalisé à l'Apple Pencil sur l'iPad que vous intégrez à une présentation dans Keynote sur Mac. Cette fonctionnalité de commande universelle n'est pas encore disponible avec la première version d'iPadOS 15, mais Apple a promis que cela arriverait dans une prochaine mise à jour cet automne. Il y a d'autres nouveautés très intéressantes à découvrir et que je vous montre dans une autre vidéo sur iOS 15. Donc je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo qui s'affiche à l'écran si vous voulez exploiter pleinement les capacités de votre tablette. Je vous recommande aussi ma vidéo sur les fonctions cachées d'iOS 15, dont la plupart sont aussi présentes sur iPad, et le lien de cette vidéo est en description. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!